Frères et sœurs bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui, préparez vos cœurs à une rencontre divine qui pourrait bouleverser votre foi et votre vie. Installez-vous confortablement, car ce que vous allez entendre dépasse l'entendement humain et touche directement le cœur de Dieu. Je m'appelle Karim Al-Rachid, j'ai 48 ans, je vis à Beyrouth, au Liban. Je suis marié et père de 2 enfants. Mon enfance était bercée par la culture arabe, mais ma famille n'était pas pratiquante. J'ai grandi dans un environnement où la foi était un mot vide, et où l'argent et le pouvoir régnaient sur toutes les décisions. Pendant des années, j'ai été impliqué dans le monde des finances du Moyen-Orient, entouré de secrets, de trahisons et de responsabilités écrasantes. Je pensais que le contrôle et l'influence pouvaient combler le vide dans mon âme, mais je me trompais profondément. Comme beaucoup d'entre vous, peut-être avez-vous ressenti un vide intérieur, un doute sur le sens de la vie ou une peur qui vous tient éveillé la nuit. Aujourd'hui, je vais partager avec vous comment Jésus est venu me trouver dans les ténèbres de ma vie, m'a confronté à mes erreurs et a allumé une lumière nouvelle dans mon cœur. Avant de continuer, je vous invite à laisser en commentaire une phrase de foi qui vous touche en ce moment. Vous abonner à la chaîne pour ne jamais manquer ces témoignages puissants. Partagez cette vidéo avec une personne qui traverse des épreuves, et nous dire en commentaire d'où vous regardez cette vidéo. Imaginez un homme arabe, puissant et craint, entouré de richesses et de secrets, mais incapable de trouver la paix intérieure. C'est exactement là où je me trouvais, avant cette rencontre surnaturelle. Chaque décision que je prenais était motivée par l'avidité, la peur et la méfiance. Mes nuits étaient sans sommeil, mes jours remplis de calculs, de manipulations et de culpabilité. Mais parfois, même les cœurs les plus endurcis peuvent être touchés par la lumière divine. Comme Moïse face au buisson ardent ou Saul sur le chemin de Damas, j'ai vécu une rencontre qui a changé ma vie à jamais. Cette histoire n'est pas seulement pour moi, elle est pour chacun de vous, pour ceux qui doutent, pour ceux qui ont peur, pour ceux qui cherchent la vérité. Maintenant, frères et sœurs, laissez-moi vous emmener dans un voyage spirituel. Nous allons découvrir 5 signes puissants que Jésus peut manifester dans nos vies, même là où nous ne l'attendons pas. Chaque signe apportera une nouvelle tension, une révélation, et une lumière sur le chemin de la transformation. Frères et sœurs, le premier signe que j'ai reçu a été l'apparition inattendue de Jésus, au cœur de ma vie la plus sombre. Imaginez un homme arabe, puissant, craint, avec des responsabilités écrasantes et des secrets qui pèsent sur son âme comme des chaînes de fer. Chaque nuit, je restais éveillé, pris entre l'angoisse et la culpabilité. Ma maison à Beyrouth semblait vide, froide, et pourtant remplie de murmures de conscience que j'ignorais. Une nuit, alors que je parcourais mes papiers financiers, absorbé par des chiffres et des transactions douteuses, j'ai ressenti une chaleur inhabituelle dans la pièce. Au départ, j'ai cru à mon imagination, au stress ou à la fatigue. Mais peu à peu, cette chaleur s'est transformée en une lumière douce, pure, et en même temps puissante, qui emplissait chaque coin de ma maison. Je n'avais jamais ressenti quelque chose de pareil. Mon cœur s'est arrêté un instant, comme si le temps lui-même suspendait sa course. C'est là que je l'ai vu. Jésus. Pas comme dans les peintures ou les films, mais comme une présence vivante, tangible, remplie de lumière et de compassion. Ses yeux semblaient pénétrer mon âme, révélant chaque péché, chaque mensonge, chaque injustice. Et pourtant, au lieu de m'accabler, cette lumière apportait une paix que je n'avais jamais connue, une chaleur qui enveloppait mon cœur comme un manteau invisible. Référence biblique. Exode 3:2. L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu au milieu d'un buisson. Comme Moïse face au buisson ardent, j'étais abasourdi, incapable de détourner le regard. Le feu ne consumait pas le buisson, et la lumière ne consumait pas mon âme. De même, la présence de Jésus me touchait sans me détruire, révélant la grandeur de son amour et la puissance de sa miséricorde. Ce signe m'a appris que Dieu peut se manifester au moment et à l'endroit où nous ne l'attendons pas, même au milieu de nos fautes, nos craintes et nos ténèbres. Combien de fois nous, chrétiens,
ignorons les signes divins parce que nous attendons un miracle spectaculaire. Mais Dieu ne se montre pas toujours dans la grandeur ou le bruit. Parfois, il se glisse doucement dans nos vies, dans un souffle, une vision, une chaleur intérieure, ou une intuition qui nous secoue et nous éveille. En regardant Jésus cette nuit-là, j'ai compris que l'âme humaine, même endurcie par le pouvoir et les secrets, peut être touchée par la lumière divine. Mon passé de financier, mes alliances douteuses, mes ambitions égoïstes, tout cela semblait s'effacer devant cette lumière. J'ai compris que Dieu ne veut pas seulement nous corriger, il veut nous réveiller, nous attirer à lui, même lorsque nous avons choisi l'ombre. Parallèle avec la vie actuelle. Pour vous, frères et sœurs, ce signe peut se manifester sous différentes formes. Un rêve qui vous bouleverse, un message inattendu, une prière silencieuse qui reçoit une réponse immédiate. Comme pour moi, ces signes peuvent sembler inexplicables au premier abord, mais ils sont réels. Jésus cherche nos cœurs. Il sait où nous sommes, ce que nous faisons, et il désire nous rencontrer, peu importe nos erreurs passées. Ce signe est donc un appel à ouvrir les yeux spirituels, à accueillir les manifestations de Dieu dans notre quotidien. Nous n'avons pas besoin d'aller chercher des miracles spectaculaires à l'autre bout du monde. Parfois, la lumière divine entre dans notre vie alors que nous pensons être seuls, épuisés et perdus. Frères et sœurs, retenez ceci, lorsque vous sentez une paix inexplicable, une lumière intérieure ou une intuition profonde, ce peut être Jésus lui-même, venant vous montrer le chemin, exactement comme il a fait pour moi cette nuit à Beyrouth. Frères et sœurs, le second signe que j'ai reçu est celui que je n'aurais jamais voulu affronter de moi-même, la confrontation avec mes péchés. Après la vision de Jésus, la lumière qui remplissait ma maison n'était pas seulement belle, elle était accusatrice, mais dans un amour parfait. Chaque action que j'avais commise, chaque décision motivée par l'avidité, la manipulation ou la peur, me fut révélée avec une clarté déconcertante. Je me suis soudain souvenu de toutes les personnes que j'avais trahies, des familles que j'avais blessées indirectement par mes décisions financières, des vies détruites par le pouvoir que je détenais. Tout mon passé, que j'avais cru pouvoir cacher derrière des montagnes de secrets et de richesses, était exposé devant moi. Je me sentais comme David après son péché avec Bathsheba, conscient que mes actes avaient des conséquences irréversibles. Référence biblique. Psaume 51:3. Car je reconnais mes transgressions, et mon péché est toujours devant moi. Acte 9:3-4. Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Sur le chemin de Damas, Saul est confronté à sa vie de persécuteur. Comme Saul, j'étais paralysé par la peur et la honte, mais j'ai aussi ressenti un désir profond de changement. C'était douloureux, oui, mais libérateur. Jésus ne m'a pas seulement montré mes erreurs, il m'a offert une chance de repentance, un chemin pour sortir de l'obscurité et retrouver la lumière. Imaginez une tempête violente, un vent qui déchire tout sur son passage. Voilà à quoi ressemblait ma vie intérieure à ce moment-là. Et puis, soudainement, la lumière apparaît, non pas pour détruire, mais pour purifier et guider. C'est exactement ce que Jésus fait dans nos vies. Il nous confronte non pas pour nous condamner, mais pour nous réveiller, nous montrer que nous pouvons être transformés. Parallèle avec la vie actuelle, nous avons tous des moments où nos actions, nos paroles ou nos pensées ne sont pas alignées avec la volonté de Dieu. Peut-être avons-nous blessé quelqu'un par notre orgueil, notre colère ou notre indifférence. Parfois, nous essayons de masquer nos fautes, de les justifier ou de les ignorer. Mais la vérité finit toujours par surgir. Et c'est souvent à ce moment-là que Dieu intervient. Il nous confronte à nous-mêmes, pas pour nous écraser, mais pour nous rappeler que la repentance ouvre la porte à la paix intérieure. Lors de cette confrontation, j'ai compris que reconnaître ses péchés est le premier pas vers la véritable transformation. Comme le publicain dans l'évangile de Luc 18, qui se tenait humblement et disait « Seigneur, aie pitié de moi, pécheur ». Nous devons nous approcher de Dieu avec humilité et vérité. Verset biblique supplémentaire. 1 Jean 1:9. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et nous purifier de toute iniquité. Ainsi, frères et sœurs, le deuxième signe n'est pas confortable.
Il ne nous flatte pas, ne nous console pas immédiatement. Il nous met face à la vérité nue de nos vies, et cette vérité est souvent douloureuse. Mais c'est précisément cette confrontation qui permet à la lumière de pénétrer notre cœur et de dissoudre les ténèbres. Pour moi, en cette nuit à Beyrouth, cette confrontation a été le tournant. J'ai compris que toutes mes richesses, mon pouvoir et mes succès terrestres ne pouvaient jamais combler le vide de mon âme. Seul Jésus, confrontant mes péchés avec amour et vérité, pouvait m'offrir la paix et la rédemption. Frères et sœurs, retenez ceci. La confrontation avec nos péchés n'est pas un jugement, c'est une invitation divine à renaître. Si vous ressentez aujourd'hui le poids de vos erreurs, sachez que Jésus peut vous les révéler avec amour et vous offrir un nouveau départ. Frères et sœurs, après la confrontation avec mes péchés, le troisième signe fut le sentiment d'un amour inconditionnel. Je n'avais jamais ressenti une telle profondeur de compassion, un amour qui ne juge pas, qui ne cherche pas à punir, mais qui embrasse l'âme avec tendresse et miséricorde. Jésus n'est pas venu simplement pour me montrer mes erreurs, il est venu pour me montrer que, malgré mes fautes, je suis aimé. Imaginez un désert brûlant, sans fin, où chaque pas est douloureux et où le vent soulève la poussière jusqu'à aveugler. C'est exactement ainsi que je me sentais, perdu, épuisé, écrasé par la culpabilité et la peur. Et puis, soudain, une lumière douce tombe du ciel, et avec elle, une chaleur qui traverse l'âme, un souffle qui réconforte comme une mère berçant son enfant. Cette lumière, c'était l'amour de Jésus. Ce n'était pas une émotion fragile, c'était une force vivante, puissante, qui m'enveloppait et me relevait. Référence biblique. Romains 8, 38-39. Car j'ai l'assurance que ni la mort ni la vie, ni les anges ni les dominations, ni le présent ni l'avenir, ni les puissances, ni la hauteur ni la profondeur, ni aucune autre créature, ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Comme le Père qui accueille le Fils prodigue dans l'Évangile de Luc 15, je me suis senti reçu, pardonné et restauré. Toutes mes fautes, tous mes échecs, toutes mes craintes semblaient fondre dans cette lumière d'amour. Et j'ai compris que l'amour de Dieu ne dépend pas de nos mérites, mais de sa nature même. Parallèle avec la vie actuelle, nous vivons souvent avec le poids de la honte, des erreurs passées, des regrets qui nous paralysent. Mais ce signe nous rappelle que Jésus peut nous aimer exactement là où nous sommes, peu importe notre âge, notre nationalité ou la gravité de nos péchés. L'amour divin ne nous condamne pas, il transforme. Il est comme le feu qui purifie l'or, il brûle les impuretés, mais conserve ce qui est précieux. Pendant ce moment, j'ai aussi compris que cet amour n'est pas seulement pour moi, il est pour chaque être humain. Même ceux qui, comme moi, ont été plongés dans des réseaux de corruption ou de violence, Dieu peut les toucher et les amener à la lumière. C'est un message d'espérance pour tous ceux qui se croient irrécupérables. Exemple biblique. David, malgré ses péchés, fut reconnu comme un homme selon le cœur de Dieu, 1 Samuel 13-14. Paul, persécuteur de l'Église, fut transformé par l'amour de Jésus sur le chemin de Damas, Actes 9, 3-6. L'amour inconditionnel est un signe que la grâce de Dieu n'a pas de limite, et que personne n'est trop loin pour être sauvé. Il m'a permis de ressentir que mes erreurs ne définissaient pas mon identité, mais que ma relation avec lui pouvait me reconstruire complètement. Frères et sœurs, retenez ceci, l'amour de Jésus est le moteur de la transformation. Il nous touche dans nos ténèbres, nous relève de nos chutes, et nous montre que la rédemption est toujours possible. Même si vous vous sentez écrasé par vos fautes, rappelez-vous que cet amour n'a pas de frontières. Il dépasse la peur, la honte et la culpabilité. Et c'est précisément cet amour qui m'a préparé pour le quatrième signe. Un signe qui allait renforcer mon engagement et montrer comment la lumière divine peut guider nos pas dans le monde réel, même au milieu des défis et des tentations. Frères et sœurs, après avoir ressenti l'amour inconditionnel de Jésus, le quatrième signe fut la guidance divine, cette force subtile mais puissante qui transforme une vie entière. Jusqu'à ce moment, ma vie était dirigée par la peur, l'avidité et les ambitions humaines. Chaque décision, chaque mouvement, chaque pensée était calculée pour maintenir le pouvoir et éviter les conséquences.
Mais Jésus ne m'a pas seulement montré mes erreurs, il a commencé à me guider pas à pas vers la lumière. Imaginez un navire dans la nuit, en pleine tempête. Les vagues frappent de toutes parts, les éclairs déchirent le ciel, et le capitaine ne voit ni la rive ni le phare. C'est exactement ce que je ressentais, perdu dans mes choix, écrasé par le poids des secrets et incapable de trouver la paix. Et puis, cette guidance est arrivée, comme un phare dans la nuit. Chaque décision semblait éclairée par une clarté nouvelle. Une voix intérieure, douce mais ferme, me disait « Karim, choisis la vérité, choisis la justice, choisis la lumière. » Référence biblique. Proverbe 3:5-6. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur, et ne t'appuie pas sur ton intelligence. Reconnais-le dans toutes tes voies, et il aplanira tes sentiers. Tout comme Josué qui fut guidé par la voix de Dieu pour traverser le Jourdain et entrer dans la terre promise, j'ai commencé à sentir que chaque petit pas que je faisais pouvait être dirigé par Jésus. Ce n'était pas un changement soudain de ma vie entière en un instant, mais un processus progressif de transformation, où la lumière de Dieu éclairait chaque recoin sombre de mon cœur et de mes affaires. Cette guidance divine a commencé à influencer mes actions. Là où auparavant je choisissais le mensonge ou la manipulation, j'ai commencé à rechercher la justice et l'équité. Là où je me concentrais sur la peur et le contrôle, j'ai commencé à prendre des décisions basées sur la vérité et le bien. Chaque choix était un acte de foi, un pas vers la rédemption. Parallèle avec la vie actuelle, nous aussi, nous sommes souvent comme ce navire dans la tempête. La tentation, la peur, la colère et la culpabilité peuvent nous aveugler. Mais lorsque nous accueillons Jésus dans notre vie, il guide nos pas, même dans les situations les plus complexes et difficiles. Chaque décision peut devenir un acte de foi, chaque choix une semence de lumière. Exemple biblique. Paul, après sa conversion, ne devint pas immédiatement parfait. Mais il suivit la guidance divine dans ses voyages, ses lettres et ses prédications, transformant sa vie et celle de milliers de croyants. Actes 13-28. David, malgré ses erreurs passées, fut guidé par Dieu dans ses batailles et ses décisions royales. 1 Samuel 16-2 Samuel 5. Ce signe m'a aussi appris que la transformation n'est jamais instantanée. Elle exige patience, humilité et persévérance. Il m'a fallu reconnaître que je ne pouvais plus compter sur mes propres forces, mais que chaque pas devait être fait avec Dieu comme guide. Même dans les moments de doute ou de peur, cette lumière intérieure me montrait la voie. Frères et sœurs, ce signe est un rappel puissant que Dieu peut transformer votre vie, même si vous êtes plongé dans le pouvoir, la peur ou les ténèbres. Comme moi, vous pouvez ressentir qu'un chemin de vérité et de paix est possible, pourvu que vous écoutiez la voix divine et suiviez sa lumière. Et c'est précisément cette guidance divine qui a préparé mon cœur pour le 5e signe, le signe qui allait sceller ma transformation et m'amener à vivre pleinement la rédemption que Jésus avait promise. Frères et sœurs, le 5e signe que j'ai reçu fut la rédemption et le courage de témoigner publiquement ce que Jésus avait fait dans ma vie. Après avoir vu la lumière, confronté mes péchés, ressenti l'amour inconditionnel et suivi la guidance divine, quelque chose d'inattendu s'est produit. La peur qui m'avait toujours paralysé s'est transformée en force, et j'ai ressenti le besoin de partager mon histoire avec le monde, pour que d'autres puissent voir que la rédemption est possible pour tous. Imaginez un homme arabe, puissant dans le monde financier et politique, qui découvre qu'il a été transformé intérieurement. Le poids des secrets, la peur des représailles, la honte de son passé, tout semblait vouloir me retenir dans le silence. Et pourtant, cette lumière intérieure, cette paix profonde, ne pouvait être contenue. Jésus m'a montré que la vérité a un pouvoir plus fort que la peur. Référence biblique. Acte 80. Car nous ne pouvons pas nous taire de ce que nous avons vu et entendu. Comme les apôtres après la Pentecôte, j'ai compris que le témoignage public est une étape cruciale dans la rédemption. Témoigner, ce n'est pas seulement parler, c'est montrer au monde que le pouvoir, les erreurs et le passé ne peuvent vaincre la lumière de Dieu. Ce signe m'a amené à une étape que je n'aurais jamais imaginée, avouer publiquement mes erreurs. Je suis apparu à la télévision, dans une interview,
et j'ai confessé mes fautes, toutes les décisions financières et politiques qui avaient causé du tort, et surtout, j'ai raconté la manière dont Jésus était venu me chercher dans mes ténèbres. Les gens ont été choqués. Certains ont douté, d'autres ont pleuré. Mais à travers ce témoignage, j'ai ressenti une paix et une libération que je n'avais jamais connues auparavant. Parallèle avec la vie actuelle. Comme moi, nous pouvons être tentés de cacher nos erreurs, nos faiblesses ou nos blessures. Mais la rédemption authentique nécessite le courage de la vérité, même lorsque le monde regarde. Jésus nous appelle à vivre pleinement dans la lumière, et parfois, cela signifie s'exposer, parler et être un témoin vivant de sa puissance transformatrice. Exemple biblique. Paul, ancien persécuteur de l'Église, est devenu l'un des plus grands témoins du Christ, partageant publiquement sa transformation. Acte 22. Pierre, qui avait renié Jésus, a eu le courage de proclamer sa foi devant des foules et des autorités. Jean 21, Acte 2. La rédemption n'est pas seulement intérieure, elle se manifeste par nos actions, nos paroles et notre témoignage. Jésus ne m'a pas seulement pardonné, il m'a donné la mission de parler à ceux qui sont encore perdus dans l'obscurité, de montrer qu'aucun cœur n'est trop endurci, qu'aucun passé n'est irréversible. Dans ce signe, j'ai aussi découvert une vérité profonde. La transformation complète inclut le pardon aux autres et à soi-même. Avant de témoigner, j'ai dû me libérer du ressentiment et de la honte. Jésus m'a appris que le pardon est le pont entre le passé et l'avenir. Frères et sœurs, retenez ceci, la rédemption est un signe vivant de l'amour de Dieu dans notre vie. Il peut transformer un financier puissant et craint en témoin lumineux de sa grâce. Il peut changer vos erreurs en message d'espoir pour le monde entier. Et ce témoignage public est un appel à chacun de nous. Ne laissez pas la peur vous retenir. Jésus peut vous transformer, vous guérir, et vous envoyer partager cette lumière autour de vous. Frères et sœurs, après avoir vécu les 5 signes, un moment inattendu est venu. La révélation que Dieu pouvait agir même dans les lieux et les cœurs les plus fermés au monde. Beaucoup pensent que certaines vies sont trop corrompues pour être touchées, que certains systèmes, certaines puissances ou certaines traditions sont hors de portée de la grâce divine. Mais Jésus m'a montré le contraire. En tant que financier du Hezbollah, j'étais profondément impliqué dans un réseau de pouvoir, de secrets et de décisions qui semblaient irréversibles. Je pensais que ma vie était scellée par le mensonge, la peur et la trahison. Et pourtant, la visite de Jésus a brisé toutes ces chaînes invisibles. J'ai compris une vérité méconnue. Dieu peut toucher le cœur même des puissants, des endurcis et des ennemis de la foi. Référence biblique. Ésaïe 55, 8-9. Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix. Dieu agit souvent là où nous n'imaginons pas, là où personne n'ose espérer. Ce qui semble impossible aux yeux des hommes devient possible à travers sa puissance et son amour. Ce moment de révélation m'a aussi montré un autre aspect méconnu, le rôle de l'humilité dans la transformation. Même avec ma position et mon pouvoir, je ne pouvais rien accomplir sans reconnaître ma faiblesse et ma dépendance à Dieu. Jésus m'a appris que la plus grande force naît de l'humilité et de la vérité face à soi-même. Enfin, ce signe m'a ouvert les yeux sur une autre dimension, le rôle du témoignage dans la propagation de la lumière divine. Même si ma vie passée était marquée par la peur et les ténèbres, ma transformation peut inspirer, guider et sauver d'autres âmes. Comme Paul, transformé en apôtre, je suis devenu un canal de la grâce divine dans le monde, montrant que la rédemption ne connaît aucune limite culturelle, politique ou religieuse. Frères et sœurs, ce témoignage n'est pas seulement l'histoire d'un homme arabe financier du Moyen-Orient. C'est un appel universel à la foi, à la repentance et à la confiance en Jésus-Christ. Jésus peut venir dans votre vie, même dans vos moments les plus sombres, et illuminer vos chemins, révéler vos erreurs et vous remplir de son amour inconditionnel. Avant de conclure, prenons un instant pour nous tourner vers le Seigneur dans une prière. Seigneur Jésus-Christ, nous te remercions pour ton amour qui dépasse toute compréhension. Nous te confions nos cœurs, nos erreurs, nos peurs et nos blessures. Viens toucher notre vie, éclaire nos pas,
transforme nos pensées et purifie nos âmes. Donne-nous le courage de reconnaître nos fautes, la force d'accueillir ton pardon, et la volonté de témoigner de ta lumière autour de nous. Que ton Esprit Saint guide nos vies chaque jour et que nous puissions marcher dans tes voies avec foi, humilité et amour. Amen. Frères et sœurs, souvenez-vous, peu importe vos erreurs passées, vos regrets ou vos doutes, Jésus peut vous transformer complètement. Comme pour moi, sa lumière peut percer vos ténèbres, son amour peut guérir vos blessures, et sa guidance peut éclairer chacun de vos pas. Ne restez pas dans l'ombre, ouvrez votre cœur, acceptez sa présence, et soyez un témoignage vivant de sa grâce. Et n'oubliez pas, commentez ci-dessous votre phrase de foi et votre expérience avec Dieu. Partagez cette vidéo avec ceux qui ont besoin de réconfort et d'espérance. Abonnez-vous à la chaîne pour recevoir d'autres témoignages de miracles et de transformations incroyables.